Tu veux vraiment réussir dans la vie, il y a certaines choses que tu ne dois pas exposer ou parler publiquement. Pas parce que tu es faible, mais c'est la sagesse. Plus tu parles, plus tu perds. Celui qui parle sème et celui qui se tait récolte. Il y a certaines choses qui doivent rester secrètes dans ta vie. Ce n'est pas être mystérieux, mais c'est stratégique. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler de 7 choses que tu dois garder secrètes dans ta vie. Si tu veux vivre en paix avec toi-même, vivre en quiétude ou en clarté, les 7 choses que je m'apprête maintenant à te révéler dans cette vidéo vont changer le cours de ta vie. Alors reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. La toute première chose que tu dois garder secrète dans ta vie, que tu ne dois pas exposer à tout le monde, ce sont tes projets. Tes projets doivent rester secrets dans ta vie. Tu ne dois les parler qu'à ceux qui veulent te voir réussir ou ceux qui partagent la même vision que toi. Mais plus tu parles, plus tu perds la motivation. Plus tu parles, plus tu perds. Et tes projets seront vulnérables aux critiques, au jugement des autres et au découragement. D'autres diront que tu ne peux pas réaliser ce projet. Nous avons vu des gens qui avaient les mêmes idées que toi, qui avaient les mêmes projets que toi, mais ils n'ont pas pu réaliser. Ce n'est pas toi qui pourras atteindre cet objectif que toi, pas tes projets, car ceux qui partagent la même vision que toi, ceux qui te donnent la dopamine, ceux qui te donnent le courage et l'envie d'aller de l'avant. Réagis en silence et laisse ta réussite faire le bruit. La deuxième source que tu ne dois pas exposer ou parler publiquement aux gens, ce sont tes actes de bonté. Ta main gauche ne doit pas savoir ce que ta main droite a donné. La véritable générosité n'a pas besoin d'être projetée. Ce que tu fais en secret a plus de la valeur que ce que tu exposes ou ce que tu fais publiquement. Laisse les gens parler de toi. Laisse les gens parler de ta bonté. Laisse les gens projeter des bonnes actions. Ce n'est pas à toi de parler. Ce n'est pas à toi de dire que tu as fait du bien à Paul, à Y. Laisse les gens parler de ta bonté. La troisième chose, ce sont tes sources de revenus. Ton argent, ta finance. L'argent, c'est un élément neutre. L'argent n'est ni bon et ni mauvais en soi. L'argent, c'est un sujet sensible. L'argent attire la convoitise, la jalousie. Plus tu parles tes sources de revenus auprès des gens, plus tu t'exposeras aux critiques, à des jugements. Et tu attireras aussi des profiteurs. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Tes sources de revenus doivent rester secrètes dans ta vie. Tu ne dois pas exposer ou parler publiquement aux gens. Sinon, ils diront que tu es prétentieux, tu es tel ou tel. La quatrième chose que tu ne dois pas parler aux gens, ce sont tes faiblesses, tes vulnérabilités. Il y a un adage qui dit que lorsqu'une personne connaît tes secrets, cette personne te possède, cette personne te détient entre ses mains. Et c'est vrai, lorsque tu parles tes faiblesses, tes secrets à quelqu'un, c'est comme si tu lui donnais une arme pour tirer sur toi. Vous pouvez être aujourd'hui des meilleurs amis et vous partagez des secrets. Mais au cours de votre vie, il y a des choses qui peuvent se passer entre vous. Il y a des choses qui peuvent arriver pour briser votre relation. Lorsqu'il connaît tes faiblesses, il va s'appuyer sur ces faiblesses, sur tes secrets pour te détruire. Vous savez bien que moi, en Afrique, ces rois, ces grands guerriers qui étaient là-bas, les gens passaient toujours par leurs proches. Et même actuellement, ça se fait. Les gens passent toujours par tes proches. Parce qu'on connaît ceux avec qui tu marches, c'est avec ceux-là que tu partages tes secrets. Et lorsqu'une personne connaît déjà tes secrets, tes faiblesses, cette personne va s'appuyer sur tes secrets, sur tes faiblesses pour t'anéantir. Et c'est ça qui se passait dans la vie de ces grands rois. On les abattait seulement en passant par leurs femmes ou soit par leurs proches pour les avoir. Alors, tes faiblesses, tu dois les garder pour toi seul. Tes faiblesses, tes secrets, tu dois les garder pour toi seul. Alors, si tu partages tes faiblesses à quelqu'un, la personne va s'appuyer sur tes faiblesses pour te détruire, pour t'anéantir. La cinquième source, ce sont tes secrets de réussite et tes routines personnelles.
Tu t'es créé un rythme, une discipline et tu as trouvé une méthode qui marche parfaitement pour toi. Parfait. Garde-la, protège-la pour toi. Parfois, partager trop tôt, ce n'est pas la force. Partage tes clés de réussite à ceux qui ne comprennent pas ta vision, mais ne donne pas ton feu à ceux qui veulent te voir brûler. Incarne ta réussite, inspire les autres et garde une partie de ton art. Et c'est ça qui te fera beaucoup d'avantages. Voici un récapitulatif sur tout ce qu'on a eu à parler du début de la vidéo jusqu'à maintenant. Et ce résumé va vous permettre de retenir tous ces éléments que nous avons parlé dans cette vidéo. La première chose, c'était vos projets et vos objectifs à long terme. Exposez vos objectifs ou vos projets vous démotivent et exposent à d'énormes critiques de découragement. La deuxième chose, ce sont vos bonnes actions. La véritable générosité n'a pas besoin d'être projetée. Laissez des gens parler de vos bonnes actions, de votre bonté, de vos actes de bonté. L'argent attire la convoitise et la jalousie. Soyez discret sur vos sources de revenus. La quatrième chose, ce sont vos faiblesses, vos secrets. Lorsqu'une personne connaît tes secrets, lorsqu'une personne possède tes secrets, la personne te possède et il te tient entre ses mains. Moins d'erreur, il agit sur ces secrets, il agit sur cette faiblesse pour te faire du mal. La cinquième chose, ce sont vos secrets de réussite et vos routines personnelles. Tu t'es créé un rythme, une discipline et une méthode qui marche parfaitement pour toi. Garde-la pour toi et partage les clés de tes réussites à celles qui ne comprennent pas ta vision. Alors c'était tout pour moi. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Emmanuel. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi, like la vidéo, partage à tes amis qui en auront besoin. Et sur cette chaîne, nous parlons du développement personnel, de la motivation, de l'entrepreneuriat.